m'appelle Diallo Adama Ibrahim. Je suis éleveur au Burkina Faso, précisément dans le Yatenga, qui est dans le nord du Burkina. Donc c'est une ville qui s'appelle Ouaïbia. Et moi je suis promoteur d'une mini-laiterie qui s'appelle Kossam Yadega, voilà, qui transforme entre 100 et 300 litres par jour. Pour les éleveurs en général, la situation est d'autant difficile parce que, aujourd'hui, avec les changements climatiques, donc les éleveurs ont commencé à se sédentariser et avoir comme objectif de production la production laitière et la production de viande. Donc, premièrement, pour la viande, le marché est tombé actuellement. On n'a pas de marché de viande actuellement au Burkina, que ce soit la volaille ou la viande ou le bovin, parce que les autres pays comme le Nigeria, qui était vraiment un pays destinateur, qui aujourd'hui avec des problèmes de sécurité, donc les gens ont peur d'envoyer leurs bovins là-bas, parce que c'est dans le nord du Nigeria que c'était beaucoup consommé. Et avec le Ghana, notre voisin aussi, ça aussi c'est un problème parce que avec la fluctuation de la monnaie, donc le dollar, leur monnaie arrimée au dollar, et ça fait que depuis cette année c'est un problème aussi au niveau de ce marché. La Côte d'Ivoire, le marché est saturé parce que toute la sous-région, le Niger, le Burkina et sur le Mali envoient leur bétail là-bas. Maintenant, revenons à la production laitière. Aujourd'hui, c'est vraiment la source principale de revenus des éleveurs et notamment les femmes, parce que c'est par le lait qu'on a senti qu'on pouvait renforcer le pouvoir économique des femmes. Mais les problèmes sont apparus depuis 2015 par rapport depuis la levée des quotas laitiers en Europe. Donc ces levées des quotas laitiers en Europe ont eu des répercussions non seulement en Europe mais aussi dans notre pays, parce que le discours chez nous était qu'on n'arrive pas, on peut pas, notre production ne peut pas couvrir le besoin national, mais qu'il y avait nécessité d'importer. Mais à quel prix? Le lait aussi, le lait en poudre aujourd'hui et reconstitué au Burkina Faso coûte que 225 francs, alors que le lait local coûte sur le marché 600 francs le litre. Donc ce qui fait que vraiment il n'y a pas de compétitivité entre les deux produits. Et l'autre est en train de prendre le pas sur le produit locaux. Donc du coup, les familles commencent à avoir des problèmes de revenus, et des problèmes de revenus qui vont se répercuter sur le bien-être de la famille et la production. Parce que si la famille n'a pas de revenus, les enfants sont déscolarisés, les jeunes se retrouvent sans emploi et se retrouvent en train de se diriger sur le chemin de l'exode rural. Et en plus, après ça, ils remplissent les villes, ils n'ont pas de formation professionnelle. Donc après, maintenant, c'est aussi l'exode vers l'immigration, voilà, au niveau européen, et la radicalisation aussi. Aujourd'hui, ce que nous cherchons à faire, c'est d'interpeller les producteurs, les consommateurs plutôt, qui sont des puissants leviers pour nous, pour la consommation du lait local. Parce que notre ancien président disait, produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. C'est pour cela que nous avons créé cette marque, la marque Fair Faso, pour juste interpeller nos consommateurs, pour leur dire, si vous voyez cette marque sur une étiquette du lait, des boîtes de lait, ça veut dire que c'est du lait venant de chez nous, entièrement de chez nous. Donc si vous consommez ce lait-là, ça permet de développer la production laitière, ça permet de développer une famille, ça permet de nourrir une famille. Nous sommes 48 mini-laiteries aujourd'hui au Burkina Faso qui sont adhérents de l'Union nationale des mini-laiteries producteurs du lait, dont je suis le président depuis 2013. Donc l'Union nationale des mini-laiteries a développé cette marque
pour pouvoir interpeller les consommateurs sur les produits, sur la consommation du produit local. Mais c'est depuis 2015 qu'on a essayé de discuter par rapport à l'introduction de cette marque. Et on a dit pour introduire aujourd'hui une marque, on ne peut pas la faire porter par tout le monde, du coup. Donc, il faut faire des diagnostics de laiterie pour voir quelles sont l'assurance qualité qui va accompagner cette marque. Il faut que la marque soit et se porte mieux sur le marché. Il faut qu'on ait un cahier de charges pas très lourd, contrôlable, voilà, pour les laiteries qui vont porter. Mais il faut surtout un accompagnement sur l'assurance, sur la qualité, mais un accompagnement aussi pour les équipements. Voilà, parce que nos laiteries sont des mini-laiteries qui n'ont souvent pas beaucoup d'équipement. Donc, si on n'a pas d'équipement, on ne peut pas faire la qualité. C'est ainsi, nous avons dit, nous avons commencé en 2015 par une laiterie, en 2016 par une laiterie et en 2017 par 2 laiteries. Et ainsi, nous pensons que d'ici 5 ans, on va pouvoir faire porter la marque par toutes nos laiteries. Mais nous disons que ce n'est pas une course. Il faut faire de la communication, il faut aller doucement pour que les gens comprennent, parce que de toutes les façons, le problème est là, le problème va durer. Donc, autant le régler doucement que d'aller vite et avoir des difficultés.